La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour, madame. Bonjour, René. Patricia. Oui. Quand j'ai invité Patricia pour madame, elle dit oui tout de suite. Puis moi, je la connaissais de réputation, mais pas plus que ça. Vous avez dit tantôt, j'ai écouté un petit peu, vous avez beaucoup de choses en commun. Qu'est-ce que vous avez en commun? La première chose qui m'est venue à l'idée, pendant que vous posiez la question, c'est l'amour de la vie. Ouais. C'est sûr que l'amour de la vie, tout ce qui compose l'essence de la vie. On aime les gens, on aime le travail, on aime le plaisir, partager. Je pense que c'est le lien qui nous unit le plus fortement. Puis on compte pas notre temps pour donner, hein? Non. Elle, c'est Elle l'a jamais compté. Oh! Non, on a eu vraiment... On s'est côtoyés pendant que... Moi, j'étais dans l'enseignement, lui aussi. On se côtoyait de temps en temps là, dans les réunions, des choses de même. Je savais c'était qui. Peut-être qu'elle savait aussi qui j'étais. Ouais. Mais c'est en 2000, quand j'ai occupé un bureau à la Polyvalente Fort-Rimont pour les services éducatifs comme conseillère pédagogique. Et Céline était directrice à ce moment-là. Alors, c'est là vraiment qu'on a pu tisser des liens, même si moi, je relevais des services éducatifs, mais j'étais beaucoup en lien avec Céline, évidemment. Puis, on a appris à se connaître, on s'est découvert des passions communes, on s'est aussi découvert des... Quelle passion? Le chant, le mien. J'ai failli arriver en lui chantant quelque chose. Encore l'amour des hommes, là. Quelle passion? Les êtres humains, si ma mémoire est bonne, que j'ai dit. Oui. Ça comprend les hommes, bien sûr. J'ai failli arriver en lui chantant Jacques Brel. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. Oh, c'est beau, continuer. Non. Brel, je l'aime beaucoup, puis elle aussi. Oui, ça a été... on aimait la musique. Et l'autre lien qui a été fort, c'est évidemment le projet de musique de l'École de Val-Bruyant, qui était là quand même quand Céline est arrivée comme directrice. Il était là depuis au moins 7 ou 8 ans. Oui. Puis elle avait comme ambition de le faire accepter par le ministère. Sauf que ça prenait quelqu'un à monter le dossier et puis à cette époque-là, la commission scolaire ne pouvait pas se permettre de dégager un conseiller pédagogique pour le faire. Alors, quand j'ai pris ma retraite, Céline a eu la brillante idée de dire bien, elle ne travaille plus, donc elle a le temps. Et effectivement, j'ai mis pendant 3 ans. En 2010, on a été reconnu par le ministère. À notre grande satisfaction. On a eu tellement de plaisir à faire ça, mais... Ça a été beaucoup de travail, ça, monter le dossier. Oui, ça a été pour répondre aux Est-ce que c'était M. Morin qui était directeur général? Non, c'était M. Bernier. M. Bernier. M. Bernier. Mais il fallait faire quoi pour monter ça, pour le faire passer? Bien, on avait un cahier de charges qui nous venait du ministère. Il fallait remplir tout ça, monter des tâches avec, selon les normes de la réforme.
pour tous les niveaux, avec l'inclusion des matières dans le projet de musique. Parce que Val-Brillant, l'école, là, on entendait parler beaucoup, là, Oui. c'était ici, là. Ça avait une réputation incroyable. Bien, tant mieux. Oui, On ne l'a sérieusement. pas volé. Non, vous Mais tu avez... sais, dans le fond, là, Val-Brillant, l'école de musique à caractère musical, quand je suis arrivée en 2004, 2006 à peu près, directrice, j'avais aussi l'école Saint-Léon. Saint-Léon et même, j'avais une autre petite école, Saint-Irène, si je me J'avais trompe déjà pas. 3 écoles. Oui. Puis fait que tu comprends que quand je suis arrivée, je me rappellerai toujours, je suis arrivée dans cette école-là au mois d'avril, et là, quelqu'un a dit « Ah oui? Vous êtes la nouvelle directrice? » Mais notre directrice, c'était Béatrice. Il disait que c'était l'enseignante de 5e, 6e année, Béatrice Gagné. Oui. On l'appelait Béatrice Gagné-Plourde. Oui. Béatrice. BGP. Ouais. Ouais. BGP pour les intimes, on Ouais. était plusieurs intimes. Et Béatrice, elle avait parti ça. Elle avait dit, moi, je veux que cette école-là, il y ait un caractère musical. Puis elle savait que si on faisait pas quelque chose de différent avec l'école Val-Brillant, qu'à un moment donné, il y aurait peut-être juste 45 élèves. Donc, je suis arrivée, il y avait 95, 100 élèves. Et quand je suis repartie, il y en avait 135. Autant que ça. 135. Il faut penser que Béatrice, elle, c'était un projet de survie. Elle Ouais. a été diagnostiquée d'un cancer en 2000, 99-2000, et avec tout ce qui s'ensuit, chimio, tout ça. Puis elle avait des filles qu'elle devait conduire pour des leçons de violon, puis des leçons toujours à Rimouski, à Montjoly. Puis elle déplorait le fait qu'il n'y en ait pas dans la vallée plus proche, là, puis il y avait beaucoup de gens comme elle, là. Alors, elle s'est dit pendant l'année et demie où elle était en traitement, puis comme elle dit, à rien faire, parenthèse, je vais monter, parce qu'elle enseignait déjà là, évidemment. Fait qu'elle a monté le programme de musique. À ce moment-là, c'était Roger Doiron qui était le directeur, puis elle a eu son soutien entier. La commission scolaire n'avait pas de budget particulier pour ces programmes-là, mais par contre, elle avait des conditions facilitantes. Par contre, par exemple, au niveau du transport, si les élèves partaient de Damkoui pour monter à Val-Brillant, elle favorisait tout ça, elle organisait les transports, mais il n'y avait pas de sous, il ne fallait pas que ça coûte rien. C'était ça. Alors, c'était ça, c'est encore ça. Ouais. Donc, tout ce temps-là, ça a été tenu à bout de bras par Béatrice, effectivement, Béatrice Gagné, et l'équipe école qui embarquait. Oui. Il n'y avait pas le choix, elle les embarquait. Ouais. Il fallait, si tu t'en allais enseigner à Val-Brillant, il fallait que tu crois au projet de musique. Mais plus ça allait, là, plus on sentait que ça prenait autre chose d'officiel. Fait Sinon, que, tu on vois, réussirait Béatrice, pas. elle avait... Dans le fond, elle a eu la vision. Elle a eu la grande étincelle, un peu comme on parlait tantôt du centre éclosion. Et là, Béatrice, elle l'a donné. Et quand je suis arrivée, Béatrice prenait sa retraite en juin. Je disais, faut pas que tu t'en ailles, ça n'a pas d'allure. Ouais. Et on se ressemble tous les deux. Fait que là, finalement, elle a resté Oui, c'est en avec 2007. Patricia en 2007. Elle a 2007, resté... on a pris notre retraite toutes les deux, Béatrice et moi en 2007, puis on a travaillé jusqu'en 2010. Puis Ça, moi, c'est j'avais- Béatrice. Gagné Plourde. Donc, moi, là, quand je suis arrivée là comme directrice, écoute, j'avais de l'ouvrage pas mal, hein, mais j'y croyais tellement. J'ai repris la POC avec le monde, puis vous m'avez aidé. Puis on a développé au niveau de la musique, du club des petits oui, déjeuners. beaucoup, oui. Ils ont toujours été là. Puis là, tu sais, on a réussi à donner la flamme à d'autres personnes, puis là, ça continue. Je regarde, hein? Oui, ça continue. ça Il y a continue des inscriptions C'est ça qui est encore. beau. là. C'est ça qui est Oui. beau. C'est ça qui est beau. C'est merveilleux. Oui, mais vous avez semé tellement avec amour que vous récoltez. Oui, mais on y croyait beaucoup d'abord. Ouais, c'est ça. Puis, tu peux pas dire non quand Céline demande quelque chose. Elle a tellement d'enthousiasme. Ouais. Hier, j'ai fait une petite recherche pour le fun, tu me connais. La signification du nom Céline. Oui. Puis, on disait que la force des personnes qui portent ce nom-là, c'est la communication. J'ai dit, ils l'ont bien baptisée, celle-là, quand elle est venue au monde. Ah oui, ma mère avait trouvé un Ouais, bon la nom. communication, la générosité, l'empathie. Fait que je dis ça, ça t'écrit très, très bien, Céline. Ouais. C'est ça. Merci. Puis, je suis De- très, de- très contente du chemin qu'on a parcouru ensemble. Ouais.
Bien sûr, nous eûmes des orages. Mais ce que je retiens le plus, c'est Jean-Pierre Ferland qui l'a dit. Ah oui. Une chance que Qu'on je t'ai. Je t'ai dit, mort, une chance qu'on sait. Wow! Quand on a fait le projet, Oui. une chance qu'on savait, oui. Une chance. Parce qu'on a été, quoi, 3 fois qu'on est monté à Québec Oui, ensemble? 3 pas de fois au budget, ministère là. de l'Éducation. Céline profitait d'un moment où elle devait y aller comme directrice. Elle louait une chambre. Nous autres, on partageait la chambre. C'est des vrais quêteux. Mais on On a eu quêtait du dans fun. le plaisir. Ben oui. On quêtait dans le plaisir. Toujours. Mais pas de frais de déplacement. On payait nos lunchs. Chacun payait son lunch. Puis on avait bien du plaisir. C'est ça. Avez-vous un dernier mot à dire à Mme Céline? Ben oui, on se dit pas ça souvent entre adultes, mais je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime, Je ma belle t'aime beaucoup. Patricia. Puis je suis sûre que je suis une meilleure personne parce que j'ai croisé ta route. Oh. Alors, je suis très contente d'avoir croisé ta route. Une chance qu'on sort. Une chance. Bonjour, M. Alexis. Bonjour. Je vois, quand vous êtes arrivé tantôt, Céline avait l'air sourire. Alors, il y a quelque chose qui se passe entre vous autres. Puis là, je vois que vous avez chanté. Oui. Quelque chose que vous avez déjà chanté. Longtemps oui, qu'on oui, sait. c'est ça. Moi, j'ai fait plusieurs fois que je croise Céline dans ma vie. Quand j'étais petit et jeune, en 93, 94, dans ces années-là, tu sais, que j'ai l'impression que je me berce quand je commence à dire ça. Là, tu sais. Quand j'étais bien jeune, mais on faisait des spectacles avec Céline, puis quand vous m'avez demandé, Céline, la musique, c'est important. Puis la première chanson qui me vient quand je pense à Céline qui chante, c'est la chanson Il y a les mots de Francine Raymond. Parce qu'elle avait chanté ça quand on faisait Shalom. Vous en avez déjà parlé, je pense. Là. Fait que dans le fond, quand on dit on va faire de la musique, ben, j'ai validé que Céline, elle m'a dit oui, c'est bien celle-là qu'on chantait. Fait qu'on va chanter cette chanson-là. Toute beauté. Fait que sans pratique, on y C'est va. ça. Ouais. On T'as verra. pas pratique de personne. Il y en a pas de problème. OK. Il y a les mots qui amusent et ceux qui abusent. Les mots qui blessent comme autant de morsures. Les mots qu'on pleure et crachent en venant dans le chagrin. Ouais. Et ceux qu'on échange en poignées de main. Il y a les mots qui nous lient sous le sceau du secret. Et ceux qui déchirent et séparent à jamais. Les mots qui nous hantent pour un instant de folie. Ouais. Et ceux qui disparaissent dans l'oubli. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent, j'entends des enfants jouer dans la ruelle. Je vois des ponts bâtis au bout des hommes, au bout des chaînes, là où il y a les mots. Il y a les mots qu'on soupire pour passer aux aveux. Ce qu'on murmure pour mieux parler à son Dieu. Les mots qui frappent pour nous aider à tout comprendre. Ouais. Et ceux qu'on échappe, qu'on aimerait bien reprendre. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent, j'entends des enfants jouer dans la ruelle. Je vois des ponts bâtis au bout des hommes, au bout des chaînes, là où il y a les mots. Merci! Hey, J'en ça fait plaisir, reviens pas Céline. qu'on a chanté ça, j'en reviens pas! Wow! Fait que c'est ça. Non, puis Céline, nous, on s'est rencontrés à Shalom. Ben, on s'est rencontrés, on me rappelle de Shalom. Après ça, tu as été ma professeure en secondaire 4, si je me rappelle Oui, bien. secondaire 4. Secondaire Quelqu'un 4. comme prof. Elle était très bonne. C'était une excellente professeure. Écoute, j'espère que je corrobore ce que les autres ont dit aussi. Non, mais... Il y en a qui ont dit que
elle donnait pas grand-chose. Ah ouais, ah ben écoute, donc, moi je dirais pas ça. Non, non, c'était une très bonne professeure. Je pense que Céline, c'était C'est quelqu'un... le contraire. Ben, c'est ça. Non, je pense que Céline, c'était quelqu'un qui aimait ce qu'elle faisait. Tu sais, à un moment donné, des projets, tous les organismes communautaires de ce monde, toutes les grandes choses, ça a parti de quelqu'un qui avait une idée. Puis c'est des gens de cause qui ont des idées, c'est pas des gens qui, sans manquer de respect à personne, restent assis chez eux. Puis tu sais, je veux dire, ça prend des gens qui veulent mettre la main à la pâte, puis qui sont prêts à avoir des idées, puis d'être créatifs. Ben c'est des gens comme Céline, tu sais. Je pense à, tu sais, mes parents sont un peu dans ce sens-là aussi, dans le sens c'est des gens qui aiment ça tenir des causes, puis qui sont prêts à donner du temps. Ben c'est un peu ça. Fait que travailler avec Céline, ben c'est le fun, sauf que des fois, ça implique d'être obligé de dire non. Là, ça. De breaker c'est Céline ça. un peu. C'est Wow, ça. wow, wow. Je me rappelle aussi quand on était au centre éclosion, au CA, les premières fois que j'arrivais au CA, puis là, je disais, Céline, tu suis pas ton ordio. Puis là, elle me disait, je le sais, mais c'est plate ton affaire de suivre ton ordio. Là, elle se fâchait après moi, mais finalement, les réunions ont diminué de 2 heures, elles sont passées de 4 à 2 heures. Je trouvais que c'était pas du pire, finalement. Mais elle J'ai était pas appris. contente, c'est ça. Hey, je me rappelle, là, un moment donné, j'étais comme Céline, non, ça, c'est le point d'après. Fini ce point-là avant, puis elle disait, j'aime pas ça quand tu me dis ça, Alexis. Je suis encore un peu comme ça. Tu sais, c'est la même chose quand j'enseignais. Je partais avec un plat de travail, un plat. Là, je disais, aujourd'hui, je vais faire ça avec mes groupes. Si je voyais là, que ça fonctionnait pas, là, puis que c'était trop difficile de les intéresser, je me trouvais plate moi-même. Je changeais mon affaire, puis là, je faisais autre chose. Je disais, hey, regardez là, on a un texte, on va faire telle affaire, on va vous mettre en petits groupes, on va faire. J'utilisais beaucoup le théâtre, les scénettes, puis là, tu sais, je les mettais en mouvement. Parce que sinon, fait que j'étais capable de. Fait que la même chose pour une réunion. Si je m'endors moi-même, là, maintenant, je vais parler d'une affaire, puis là, oups, je vais tomber au point 5. Fait qu'ils savent. Ils Oh, savent. non, puis regarde, ça, là, c'est ils pas, savent. C'est apprendre ou à laisser. C'est ça. C'est ça. Non, mais je pense que, tu sais, à un moment donné, c'est correct d'avoir un peu de structure, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus trop en avoir, Non. parce que trop de structure, c'est pas mieux. C'est Il faut ça. juste trouver le bon dosage. J'ai essayé de m'améliorer dans tout ça. Oui. Mais c'est ça. Mais ça fait partie, mais je pense que c'est correct aussi parce que c'est très organique. Tu sais, c'est comme, ben là, on était rendu là, j'avais le goût de parler de ça. C'est très organique dans tout ça, puis c'est correct. T'es quelqu'un comme ça, toi, Céline. Fait qu'il faut juste apprendre à gérer ça ou à vivre avec ça, puis comment est-ce qu'on... Mais je pense que là, regarde, ça fait 17 ans là, qu'on travaille ensemble à peu près, là, tu sais, quand je vous disais tantôt, je disais, Alexis, il est encore jeune. Moi, quand je commence à dire à quelqu'un, ça fait 17 ans que je travaille avec toi, ça fait de moins en moins jeune dans ma tête, là, tu sais. Puis, mais c'est ça, on parle de centre d'éclosion, c'est ça, 2003, 2004, dans ces coins-là. Puis, tu sais, c'est ça, à un moment donné, on apprend à travailler ensemble, puis on apprend c'est quoi les forces des gens, c'est quoi leurs éléments qui sont un peu moins forts, puis dans lesquels, là, il faut trouver quelqu'un qui va nous aider là-dedans. Oui. Tu sais. Quand on prend l'exemple de Cosmos au niveau de l'équipe d'accompagnement, bien, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses Oui. au niveau des comités. Dans la chanson que vous venez de chanter, là, est-ce qu'il y a une phrase qui vous manque davantage? Un mot, une phrase. Bien, moi, cette chanson-là, c'est peut-être pas dans les phrases, mais je me rappelle de quand on a décidé de changer l'ambiance quand on la chantait au niveau de Shalom. Oui. Je me rappelle que cette chanson-là, on disait, cette chanson-là, ça dit que des mots, ça peut blesser autant. Tu sais, on dit des fois que les mots peuvent blesser autant qu'un épée ou même peuvent blesser plus qu'un épée. Bien, c'est un peu ça. Je pense que c'est quand globalement même- ce que c'est ça quand même dit. important, C'est là, ça, cette mais c'est ce que phrase-là. ça me rappelle un peu, c'était un peu ça la C'était présentation beaucoup qu'on ça disait. quand on disait qu'on travaillait, on faisait prendre conscience autant aux adultes qu'aux jeunes, puis aux gens autour qu'on donnait le spectacle que la non-violence, que tu disais, tu étais capable de parler d'une autre façon qu'aller avoir des préjugés aussi, hein, à enlever les préjugés, puis de parler Mais c'est en un beau respectant message, les gens. c'est un C'est un beau beau message. message. C'est ça. Oui. Mais Shalom, c'était ça. C'est ça. C'était un beau message. C'est ça. C'était des messages d'espoir, des messages de tolérance, etc. C'était beau pour ça. Oui. As-tu un petit mot à dire avant de partir? Ben, Céline, tu sais, je l'ai dit tantôt, tu es une fille de cœur, tu es une fille de cause, tu es une fille qui veut, puis quand elle se donne à 100 Céline. On a fait une blague au party des organismes communautaires à Noël. Maintenant, une fois, tu sais, on faisait des blagues avec Émilie, on faisait semblant de faire des blagues, là, tu sais, un peu Gilles et Denise. Là. Puis maintenant, on disait, alors, une fois, c'est une madame qui rentre, puis une fois, c'est une membre du centre d'éclosion, une membre du CA de Centraide, une membre, c'est quoi, c'est du CA d'Alliance de Mille, puis une membre de, une autre affaire. Puis La TVC. Puis une membre de TVC qui disait, coudonc, je suis Céline
c'est bon, moi, Colin. Céline est partout. Céline, tu sais, quand t'as dit tantôt, on peut pas être partout, moi, ça me surprend que Céline dit on peut pas être partout parce que des fois, on a l'impression qu'elle est partout. Fait que Céline continue à avoir cette belle énergie-là, avoir toutes les causes à cœur. T'es quelqu'un qui aime ça. C'est beau de te voir travailler, c'est beau de te voir avoir des idées puis de vouloir les pousser puis de continuer là-dedans. Puis j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble J'espère. encore longtemps parce que t'es supposé être à la retraite depuis je sais pas combien d'années puis t'es encore là. Je vais être encore là. Je vais dire, oh oui, je suis en retraite, oh oui, je suis en retraite, oui, je suis en retraite. Tu sais, mais j'ai compris que la retraite, là, ça va être quand que je vais être de l'autre côté. Puis encore, je vais avoir des projets à l'autre bord. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour René. Je suis très fier que tu sois ici. Je suis content aussi. Et s'il y a une personne qui, d'après moi, connaît Madame Céline, c'est bien toi. Oui. Ça fait 20 ans que je suis dans la vie de Céline, que nous avons une vie commune. On s'est connus à l'université. On était des étudiants. Et chacun À l'Université de Montréal, ça? L'université de Rimouski, Rimouski. à l'UQAR. À l'UQAR. Chacun avait sa vie familiale différente de la vie de l'autre. Mais à un moment donné, la vie a fait que chacun a voulu vivre autrement, selon la vie particulière de chacun. Alors, la vie nous a amenés à être ensemble à un moment donné. Voilà, c'est comme ça que notre vie a commencé. Vous étiez étudiants tous les deux. Oui, Elle était en éducation. Je faisais ma maîtrise en Et éducation. toi? aussi. Ah, les deux, en Oui, éducation. oui. Au début, on s'est rencontrés, on était en éducation. Moi, quand j'ai fini en éducation, je suis allé à étudier dans une autre faculté. Donc, une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. Te souviens-tu du premier baiser que tu lui as donné? Oui, C'était bon? c'était bon. T'en souviens-tu, toi aussi? Bien, certainement. C'était à l'université? Non. Non? C'était où? Non. On n'allait Non. plus à l'université à ce moment-là. Ok. Non, c'est ça. Mais ça veut dire que les premiers liens, là, c'était à l'université. Les premiers liens, c'est vraiment De des liens, connaissance. des liens universitaires. Ouais, Il n'y avait pas de vie privée entre nous, c'était vraiment... Il voilà. n'y avait pas forcément d'amitié non plus, là. Une amitié s'est forgée Ouais. tranquillement, mais il n'y avait pas de lien plus... Avec d'autres personnes. Oui, mais quand c'est venu un peu plus amitié, est-ce que c'est venu de l'amitié d'abord ou de l'amour? J'avoue que des fois, la barrière n'est pas si... Eh bien, c'est vrai. Elle est très mince, dépendamment des élans de chacun. Mais ça a commencé par l'amitié, l'amour est venu par après. Et puis ça a commencé quand même pour des raisons humaines. Je venais de perdre mon frère Jérôme, qui vivait au Rwanda. J'étais dans cette peine d'avoir perdu quelqu'un. Quel âge avait ton frère? Je vivais... mon frère avait une trentaine d'années. Une trentaine d'années? Oui, quand il est mort, oui, au Rwanda. Et puis, elle avait perdu Sonia quelques années avant. Ah, c'est presque en même temps, là. Un peu avant. avant. OK. Alors, on se partageait nos peines. Nos peines, On ok. se les a partagées pour pouvoir bien les assimiler, nous deux. Et ça a commencé comme ça. Le reste, je ne peux pas dire comment ça a évolué. Mais toi, la mort de ton frère, là, c'était pénible? Bien sûr, c'était à distance. C'était un cancer, c'est quoi? C'était un cancer du cerveau. Du cerveau. Du cerveau, oui. Qui est à distance, c'est au Rwanda, puis Jean-Marie était ici, fait que T'es pas allé? t'es à Non. Rimouski. Non. Ben non. Ça Fait devait que- être terrible, ça. Pour Oui, toi? c'était difficile. Très. Surtout que c'était mon petit frère. C'est ça. À ce moment-là, on vit une douleur à distance, puis Ouais. une culpabilité d'être vivant, alors que lui, il est plus jeune, c'est lui qui part. Est-ce que tes parents étaient vivants? À ce moment-là, oui, mes parents étaient Étaient vivants. vivants. Ouais. Toi, là, tu dis, avec Céline, tu vis au Québec. Oui. Comment tu trouves le Québec? C'était un lieu, un milieu bon, c'est bien de vivre au Québec, c'est bon.
les 4 saisons, c'est les 4 pays physiques différents. Donc, oui, C'est quoi les grosses différences entre l'Afrique et le Canada ou le Québec? Il y a sûrement des grosses différences. Là. Entre le Rwanda, Oui. ben, il n'y a pas de neige hein, au Rwanda, puis ici, il y en D'abord, a. il y a une différence physique, il n'y a pas beaucoup de froid. Une journée typique du Rwanda, c'est comme aujourd'hui à peu près. Il n'y a pas d'humidité beaucoup. Donc c'est agréable de vivre là-bas. Le Rwanda, affectueusement, on l'appelle le pays des 1000 collines et puis un climat suisse. Il y a tout le temps du soleil. Oui, mais il y a du soleil la plupart du temps, OK. quand il ne pleut pas, mais après la pluie, le beau temps. Ouais. Ouais, aimerais-tu y aller voir? Oh, Es-tu j'aimerais allé? ça un jour. Non, j'ai jamais été. Pourquoi? Peut-être un jour. Bon, on ne s'est pas rendu là encore. C'est pas rendu dans mes plans. Je suis trop occupée. Je suis trop occupée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah oui. J'ai pas fait ça encore. Non. As-tu autre chose à dire, Céline? Bon, autre chose à lui dire, c'est que je suis content d'être dans sa vie, qu'on est ensemble. Je pense que tu es encore amoureux, beaucoup. Oh, si je ne l'étais pas, je ne serais pas ici. Ça, Non. Moi, il n'y a pas de demi-mesure. Oh, oui. Non, c'est une bonne personne, joyeuse, qui met la lumière autour des gens, autour d'elle. Dans les ténèbres. En tout cas, oui, exactement. Elle est bienveillante, elle est encourageante, puis c'est une motivatrice aussi. Je vois des personnes chez nous qui viennent, qui n'avaient pas de sourire, mais quand ils sortent de chez nous, le sourire est éclatant. Donc ça veut dire qu'elle fait du bien autour d'elle. Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que je pense de Jean-Marie? Ouais. Ce sera toujours mon amour. Oui. Oui, toujours. C'est comme ça. Jean-Marie. J'ai toujours dit, quand Sonia est décédée, j'ai pensé au Rwandais. J'en connaissais pas de Rwandais. 2-3 ans après, Jean-Marie et moi, bien, on est depuis 2000, en l'année 2000, donc elle est décédée en 96. On est devenus amoureux. Probablement qu'à quelque part, ma soeur était là, puis tu sais, j'ai pensé au Rwandais. C'est comme, wow! Donc, on a un chemin dans la vie. Puis moi, j'ai rencontré Jean-Marie, puis on fait notre bout de chemin ensemble. On est bien, on est heureux, c'est simple. Il me laisse faire, il me laisse m'impliquer. Puis ça, c'était très important que j'ai quelqu'un qui me laisse m'impliquer. C'est ça. Non, on ne s'étouffe pas mutuellement. Non. On se donne des espaces de vie personnels pour qu'en fait, collectivement, nous puissions être ensemble, épanouis. Voilà. Oui, ça, c'est C'est comme ça important. que nous vivons notre vie. Ça, je trouve ça beau, ça. Ah oui, c'est ça. Je trouve oui. ça beau. Mhm. Après 20 ans, là, des couples, là, qui s'aiment, il y en a qui vont rester 40 ans ensemble, mais ils ne s'aiment pas. À la fin, ils ne s'aiment pas. Qui s'aiment encore, c'est extraordinaire. En fait, ce n'est pas secret. Non, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de nœud. OK. Nous, quand il y a quelque chose, on essaie de se le dire d'une façon avant que ça crée des tensions. OK. Parce que les non-dits, ça crée des tensions. Terrible. Et les tensions peuvent faire des éclats. Et les éclats, ça tombe, on ne sait pas. Où ça va tomber. On ne sait pas sur qui, on ne sait pas comment. Donc c'est mieux d'anticiper avant que ça ne soit grave. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas donné à tout le monde de l'entendre aussi des fois. Parce que, ah oui, il a dit ça. Si je ne dis pas ça, je vais faire ça. C'est mieux que je dise avant de faire. C'est ma façon, ma philosophie de vie. Très belle philosophie. Très belle philosophie. Merci. Et je comprends, tu es heureuse avec lui. Ben oui. Vous êtes chanceux de vous avoir. Non, oui, c'est ça. Parce que moi, je me dis, il y a des gens qui... attends, c'est le fait ceci, il va voir... Non. Je le dis, et dans mon travail, et dans ma vie personnelle, au lieu de l'attendre dans le tournant, je vais l'aider à négocier le virage. C'est ma façon de vivre. Quand je pense à l'homme qui a assassiné ma sœur, malgré tout, je me dis, c'est peut-être pas une cause perdue, mais j'ai quelque chose, il y a ça. Une personne qui assassine une autre personne, puis que je le sais pas.
J'ose croire qu'il y a toujours espoir de changer, là.